C'est l'argent. Même les Jonas Moulenda, c'est l'argent. Parce que comment défendre? En fait, il faut être je ne sais pas quoi pour défendre Mpianga, au Gabon. Putain. Ce type est sale jusqu'à la moelle épinière. Malgré ça, dans son arrogance, je dis bien dans son arrogance, ou à cause de son arrogance, il sait qu'il a tort, mais il décide d'aller porter plainte. Contre Stéphane Zeng et contre moi. Du moins contre moi, et il ajoute Stéphane Zeng. Nous avons répondu aux convocations. Nous avons répondu à la convocation d'Hervé Patrick Mpianga. Tout ce que moi je réclamais, c'était que il fallait la manifestation de la vérité, que les juges soient indépendants et impartials. Parce que Mpianga, il a des hommes partout. C'est un arroseur, un corrupteur. En plus d'être un pédophile. Et tout le reste. J'avais dit, après ma convocation, que tout ce que moi j'ai dit sur Mpianga est vrai. Et j'ai les moyens de prouver. Il a porté même d'avoir répondu à cette convocation. Maintenant, le père d'Elsa, le père géniteur d'Elsa, a fait une sortie. Où il est venu vous dire ici. Venir confirmer ce que j'ai dit. Vous vous souvenez de la vidéo que je suis allé faire à Lambaréné avec le père géniteur d'Elsa, où il n'avait pas parlé parce que je lui ai dit ne parle pas. Le message, c'est un message que j'avais lancé à Hervé. Mais Hervé avait compris le message. Tout de suite, il a saisi, comme d'habitude, ses magistrats pour qu'on mette la main sur le géniteur d'Elsa en disant que ce n'est pas lui le père. Ok. À Lambaréné, on nous a convoqués, on est allé répondre. Maintenant, nous aussi, à notre tour, on a décidé de porter plainte à Hervé Patrick Mpianga. C'est dans ce cadre-là que, vu qu'il y avait d'abord le référendum, moi j'étais en campagne référendaire, je me suis battu pour que le Gabon ait une transition. Je me suis battu pour que nous ayons une nouvelle constitution. Je me suis battu pour que cette constitution soit adaptée par voie référendaire. Donc, quoi de plus logique que d'être sur le terrain pour faire la promotion du oui au référendum? J'étais en campagne. J'avais déjà préparé, avec le père d'Elsa, on avait déjà affûté notre stratégie. Que dès que la campagne finit, on dépose nos plaintes au tribunal. Nous aussi. Et c'est ce que nous avons fait. C'est ce que nous avons fait. Nous avons déposé la plainte. Et Hervé Mpianga a été convoqué suite à notre plainte à la PJ. Donc, il a reçu la convocation. Tout ce qu'il lui restait à faire, c'est se rendre à la PJ. Puisqu'il avait porté plainte sur nous en disant que c'était de la diffamation. Pendant qu'il était, on l'attendait à la PJ, le gars s'est tiré. Il a fui. Jusqu'aujourd'hui, il est en cavale. Mais je dis, hein, pourquoi fuir puisqu'il est innocent? Maintenant, il manipule en disant non, parce que j'ai appelé les gens à voter non. Non, Hervé, tu es un menteur. Voilà Ulrich Malékou qui est là. Il va vous dire, si je dis la vérité, Ulrich et moi parfois on se voit en ville. On bavarde. On défend, chacun défend son point de vue sur le référendum, sur tout ça. Ulrich a toujours été un partisan du non. J'ai eu plusieurs fois, Ulrich et moi,
Ludic Malékou et moi, on en a débattu. Soit dans des cafés, soit dans des endroits, quand on se voit, très fraternellement. Mais est-ce que Hervé Mpianga est le seul à avoir demandé aux Gabonais de ne pas voter oui au référendum? Mais pourquoi lui? Maintenant, il prend ça, il veut mettre ça. En fait, il sait même qu'il ne veut pas mettre ça sur Oligui, mais il manipule les Gabonais. Comme il sait que pendant 56 ans, avec Bongo, il a passé le temps à manipuler, à formater les Gabonais, à abrutir les Gabonais. C'est pourquoi même des gens qui prétendent combattre pour le peuple se lèvent pour défendre Mpianga. Je me demande, où sommes-nous lorsque des gens qui prétendent combattre, qui prétendent avoir donné leur vie pour le Gabon et les Gabonais, peuvent se lever et défendre un tel personnage? Vous aussi quand même. Quand même. Pas Hervé Mpianga. Quand même pas lui. Je n'ai pas de problème que vous me détestez. Je n'ai pas de problème. Vous pouvez me détester. Tout le monde ne peut pas appeler à aimer tout le monde. Tout le monde n'est pas appelé à aimer tout le monde. Vous pouvez détester le 7e, vous pouvez détester Oligui. Mais quand même. Le seul reproche qu'Hervé fait à Oligui, c'est qu'Oligui ne le protège pas par rapport à cette affaire. Il ne couvre pas comme Ali a fait. Mais Oligui ne peut pas se salir pour des affaires sales. Si Oligui essaie de vouloir le protéger, comme Ali le faisait, lui-même il va se salir. Donc il faut comprendre que le président Oligui ne peut pas aller se tremper les mains dans la saleté. On viendra à chier qu'il assume. Il veut que le président Oligui fasse quoi? Qu'il instrumentalise aussi la justice? Non. Le président a dit à Kango que la justice est libre. La justice est libre. Hervé, retrouvons-nous à la PJ. Sors de ta cachette. En plus, tu as dit que tu es garçon. Vous voyez, celui qui vous faisait peur, une petite convocation le fait fuir. Il est devenu fugitif. Il a abandonné tout le monde. Femmes, enfants, tout le monde. Il a tout abandonné. Il a fui. Il dort maintenant. On va le repêcher peut-être dans un trou à rats, comme on a repêché Saddam Hussein. Peut-être c'est ce qu'il veut. Qu'on le repêche dans un trou à rats ou dans une buse. Comme Saddam Hussein. Elle va dire qu'il est fort, il est gonzo. C'est lui le plus courageux. Tu es où, Hervé? Sors de ta cachette. Ami Saboté, le concerné ne reconnaît pas ça. Mais pourquoi il ne répond pas à la convocation? Puisqu'il ne reconnaît pas, vous qui parlez avec lui, qui répond à la convocation? Hein? Non. HPO est un personnage dangereux, menteur, manipulateur. Et c'est vraiment sidérant de voir des Gabonais, parce qu'il y a certains qui le défendent. Comment pouvez-vous défendre une telle immoralité? Il faut pouvoir être comme un parti comme Mpianga pour le défendre. Peuple gabonais, tu dis Landry, les Gabonais ne sont pas dupes. Pourquoi avoir attendu qu'il appelle à voter non référendum, que cette histoire refasse surface? C'est toi, par contre, qui fait dans la manipulation des masses. Regardez-moi quelqu'un. Peuple gabonais, il doit s'appeler peuple gabonais. Tu n'as pas honte, peuple gabonais. Toi-même, quand tu te lis là, tu n'as pas honte. La concernée, c'est-à-dire la fille. La fille, c'est qui? Je dis, hein, Amissa Beauté,
Je suis de la famille. Tu connais le nombre de réunions de famille qu'il y a eu pour cette affaire-là dans la famille? Et en fait, il y a des choses que je ne peux même pas vous dire, là pour le moment. Si tout ça est vrai, qu'ils viennent, Kompianga vienne, pourquoi ils fuient? Pourquoi ils fuient? Ah, vraiment. Ça fait pitié, hein? Donc, parce qu'on Kompianga a l'argent, il peut se permettre tout ce qu'il... Parce qu'il vous achète. Vous faites pitié, vraiment. Ceux qui défendent Kompianga. Mais vous savez, les victimes d'Ompianga là, c'est le mercato. C'est le mercato contre Ompianga, accouru au tribunal. Ompianga n'a plus la même mise sur la justice. Il ne manipule plus les juges comme il le faisait. Et je sais qu'Ompianga a beaucoup de cadavres dans son placard. Il y a beaucoup de victimes d'Ompianga. Que ce soit les petits garçons qu'il a pédés, qu'il a violés. Ou les filles. Allez-y au tribunal. Allez-y dans les commissariats. Allez porter plainte Ompianga. Et si vous l'apercevez quelque part, avertissez les agents de force de l'ordre de la localité où vous êtes. Mais je dis, hein, Martin Niquez, Kum King, Landry. Attends, il dit quoi? Attends, il dit quoi? Attends. J'ai même pas lu. Oh, c'est passé. Bon, j'ai pas lu. Les Gabonais ne sont pas dupes. Pourquoi avoir attendu qu'il appelle? Ah, voilà, c'est ça. Oh, c'est encore parti. Ton commentaire là, il ne veut pas que je le lise. Bon, je ne vais pas le lire. C'est pas grave. Il y a tellement ça circule. Donc, ouais, c'est ça. Mais pourquoi il fuit s'il ne se reconnaît pas? Mais vraiment, c'est ça, Martin Niquez. Pourquoi il fuit sinon... C'est une convocation, c'est tout. C'est une convocation. Les juges sur qui Ompianga racontait ont été... Il a encore, mais... Nous, on avait déjà repéré ces juges et on est parti chez d'autres juges, chez d'autres magistrats, déposer nos plaintes. Cherchez, si vous apercevez Hervé Patrick Ompianga, avertissez les agents de force de sécurité de la localité où vous êtes parce qu'il est activement recherché. Quelqu'un qui fut une simple convocation, il se prenait pour un Golgoth. Ompianga se prenait pour un Golgoth, un gars dur, un gars fort, parce qu'il avait les gars de corps à côté de lui. Parce qu'il avait le soutien de son ami ou son amour, je ne sais pas trop quoi Ali Bongo était pour lui. Aujourd'hui, c'est aujourd'hui. C'est Hervé qui a ouvert la boîte à Pandore. C'est Hervé qui a commencé à porter plainte. C'est lui qui a commencé à porter plainte. Oui, il a porté plainte. Alors qui c'est qu'il a tort? Donc, je tenais à vous édifier là-dessus. Que vraiment l'affaire Hervé Patrick Ompianga n'a absolument, mais vraiment absolument rien à voir avec le fait qu'il ait dit non au référendum. J'ai fait un live, j'ai fait exprès de porter ce même polo. Parce que le live que j'avais fait, le jour où Hervé voulait me faire enfermer, c'est ce même polo-là que j'avais. Le même polo que j'avais, que je portais. Donc, Hervé Patrick Ompianga, Gabon Media Time. Mais ma Gabon Media Time fait dans la manipulation. Tous ces organes de presse sont alimentés par Ompianga.